Si vous nous rejoignez, bonjour et bienvenue dans ce bulletin d'information. Réunion des prises de contact du nouveau gouvernement tenue les mardis 4 juin 2024 autour d'une même table à l'immeuble du gouvernement. La chef de l'exécutif national a mis au parfum les membres du gouvernement sur son programme avant son investiture. Émilie Cambidio. Sorti depuis le 29 mai dernier, le gouvernement Suminois s'apprête au concret. L'investiture, annoncée entre le 10 et 11 juin, Judith Suminois s'est entretenue durant moins d'une heure avec l'équipe gouvernementale. La présentation du programme du gouvernement et son approbation par la majorité absolue des membres de l'Assemblée nationale étant le prérequis de l'investiture de ce dernier, selon l'article 90, alinéa 4 et 5 de la Constitution du 18 février 2006, la première femme à la tête de l'exécutif national a tenu à ce que chaque membre s'imprègne du dit programme. Chaque membre s'imprègne du dit programme. La première ministre est déterminée à mener à bien sa mission afin que les attentes de la population soient rencontrées. Raison pour laquelle elle insistait lors des consultations aux partis et regroupements politiques d'établir les listes contenant de recommandations des personnes compétentes dans plusieurs domaines de la vie nationale. L'investiture du gouvernement suminois interviendra entre les 10 et les 11 juin 2024. La chef du gouvernement aura à choisir entre ces deux dates. C'est ce qu'a dit Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale, au sortir de l'audience lui accordée par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Suivez. Honorable président de l'Assemblée nationale. Quelques jours après sa prise de fonction, le nouveau speaker de la Chambre basse du Parlement est allé présenter au président de la République la vision qu'il a du député national. Abordant la question de l'investiture du gouvernement suminois, Vital Kamerhe a mentionné le 10 et le 11 juin, deux dates parmi lesquelles le Premier ministre choisira une seule. Et ça sera entre le 10 et le 11, ce n'est pas un secret, parce que nous devons d'abord recevoir Madame la Première ministre avec son programme, et celui-ci sera multiplié en 500 exemplaires que je remettrai à chaque député. Et selon les règlements de l'intérieur, chaque député devra s'en imprégner pendant 48 heures. Donc je ne sais pas faire autrement. Donc Madame la Première ministre, qui nous suit à ce moment, si elle veut être investie le 10, elle va déposer le 8. En ce qui concerne les frustrations exprimées par certains membres de l'Union sacrée de la nation sur la composition du gouvernement suminois, Vital Kamerhe appelle à privilégier l'intérêt général. Nous devons mettre fin à ce genre de discussion qui nous dégrade parfois. Nous devons trouver des solutions à nos problèmes sans donner l'impression au peuple que nous sommes en train de nous partager un gâteau derrière son dos. Et voilà pourquoi nous allons parler avec les députés. Je viens de parler avec le président de la République. Il m'a en tout cas rassuré que la province d'Imaniema, qui était oubliée, va être finalement reprise dans le gouvernement. J'ai voulu voir le président avant de commencer les consultations des différents groupements politiques de maires qui sont représentés et à l'Assemblée nationale et qui ont eu des ministres au gouvernement. Rappelons que le gouvernement suminois, sorti le 29 mai 2024, est composé de 55 membres, dont 6 postes de vice-premier ministre, 9 ministres d'État et 4 ministres délégués. De l'autre côté, le président de la République a reçu en audience le président du bureau d'âge du Sénat. Pascal Kandwele est allé présenter à Félix Tshisekedi l'avancée dans les processus de la mise en place du bureau définitif de la Chambre haute du Parlement. Regardez. Le processus de la mise en place d'un bureau définitif du Sénat avance à très grands pas. Pascal Kandwele, le président du bureau d'âge, l'a dit au président de la République tout en exprimant sa satisfaction. Le bureau d'âge a un timing pour préparer les bureaux définitifs. Et là, nous sommes satisfaits parce que mes collègues sénateurs et moi-même, et nous sommes réellement dans le bon, et dans le sens que d'ici 10-15 jours, et le bureau d'âge aura terminé sa mission qui lui est confiée par la Constitution et les règlements d'ordre. Rappelons que Pascal Kandwele demeure président du bureau d'âge du Sénat malgré l'élection d'un nouveau doyen, ceci dans les règles constitutionnelles.
Changeant des chapitres, le président de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Kamuleta, a reçu en audience dans son cabinet de travail les étudiants finalistes du concours fictif à la Cour pénale internationale. L'occasion pour ces brillants étudiants de l'université de Kinshasa de remercier la Cour constitutionnelle pour son accompagnement. Suivez. Ces étudiants en droit à l'université de Kinshasa qui ont fait briller l'image de la RDC devant le monde lors du concours de plaidoirie de procès fictif à la Cour pénale internationale ont été félicités par le président de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Kamuleta. Ce dernier les a encouragés à continuer à exceller dans leur parcours. Ces étudiants sont venus remercier la Cour constitutionnelle de son accompagnement, lequel les a permis de prendre part à cette compétition. Comme vous le savez, les élites congolais ont perdu notamment de la valeur. Alors il fallait redorer, rayonner encore l'image notamment des élites congolais. Et à travers notamment ces deux procès internationaux, des procès fictifs, on peut se rassurer que l'image des élites congolais, du point de vue international, a été très bien rayonnée. Mais également à remercier la plupart des juges constitutionnels de cette grande institution qui nous ont aussi encouragés, qui nous ont aussi jeté des fleurs, mais également qui ont cru en nous, en nous félicitant, en nous motivant bien avant. Et cela justifie également la présence de l'équipe ici, parce que l'équipe est venue également dire merci à la Cour constitutionnelle qui nous a accompagnés moralement. Rappelons que ces étudiants ont fini deuxième après l'université française Paris 2 Panthéon-Assas au prestigieux concours de plaidoirie de procès fictifs devant la Cour pénale internationale. Pour finir, parlons sport. Les sélectionneurs des Léopards de la République démocratique du Congo, Sébastien Desabre, a fait les points sur la préparation des Léopards. Suivez. Bon, mais c'est la mi-chemin entre, on va dire, l'Europe et puis le Sénégal. C'est important de se préparer. On est très bien reçu par le Maroc. On est dans des bonnes conditions. On va voyager 2 jours avant le match au Sénégal. Donc voilà, il y a tout ce qu'on peut retrouver en termes de qualité de terrain, en termes de chaleur également pour se préparer au mieux. On a nos habitudes aussi. C'est pas la première fois qu'on vient au Maroc faire un stage. Donc voilà, pour toutes ces raisons, pour l'instant, on est à la 4e séance de stage. Ça se passe très bien. Comme on avait abordé ceux de la Mauritanie et du Soudan sur les premières journées de qualification, ce sont, comme on l'avait dit, des qualifications qui sont sur la durée, qui sont extrêmement longues. Donc ces 2 matchs sont très importants, mais pas décisifs pour la suite de la compétition. Donc on les aborde en essayant de travailler au mieux possible pour être prêt lors de ces rencontres, qui seront deux rencontres difficiles. Et on se prépare pour être à la hauteur. Ça n'est complètement fini pour cette session d'information. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez à 19h30 Nico Kassonda pour la grande édition. Au revoir.